Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 août 2024. On est parti rouler un peu à la fraîche ce matin parce qu'il fait très chaud sinon en ce moment. Mais ça va quand même pas nous empêcher de faire le point sur l'actu vélo à vélo. Avant de commencer, on vous invite comme toutes les semaines à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous le savez, c'est important pour nous et c'est surtout important pour YouTube qui nous met plus en avant. Plus on a d'abonnés, plus on est mis en avant. C'est une machine infernale, mais bon, il faut bien jouer le jeu. Et cette semaine, on commence avec Lemo, la marque Lemo qui a présenté un nouveau vélo. Et cette fois, c'est pas un vélo hybride comme était le Lemo One, mais c'est un vélo cargo, un long tail. Et un long tail qui est baptisé APV pour All Purpose Vehicle. Pardon my French, donc un vélo utilitaire, un long tail, donc avec ce porte-bagages allongé à l'arrière, qui a une particularité puisque c'est un vélo qui est tout suspendu et c'est quand même très rare et à notre connaissance il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont tout suspendus en long tail. Donc on a une fourche à l'avant qui a 60 mm de débattement et un amortisseur à l'arrière. Donc ça devrait être un vélo qui est assez confortable. Il est monté sur une roue de 26 pouces à l'avant et une roue de 20 pouces à l'arrière. Il est propulsé par un moteur qui est placé dans le moyeu arrière, donc dans l'axe de la roue arrière. C'est un moteur qui développe 65 Nm de couple, donc ça devrait être quand même relativement correct. Et surtout, il est associé à une énorme batterie de 960 Wh. Et cette batterie, elle est logée dans un Smart Pack, un peu comme sur le Lemo One, c'est-à-dire dans un boîtier qui intègre un peu toute l'électronique du vélo. Alors à la différence du Lemo One, on va pas être sur un vélo qui va rouler facilement à mon avis sans sa batterie. On n'est pas vraiment sur un vélo qui va pouvoir être débridé et rouler de manière musculaire facilement. Ça reste quand même un long tail, c'est un vélo qui risque d'être assez lourd, mais il y a quand même une inconnue qui demeure encore aujourd'hui, c'est le prix. On ne sait pas encore à quel prix ce vélo sera vendu, ce serait surprenant qu'il soit pas cher. Dans tous les cas, c'est un vélo qui est attendu en précommande au mois d'octobre et qui devrait être livré à partir de début 2025. Et on continue dans le monde du vélo électrique avec la marque Cowboy. Cowboy, c'est une marque belge qui promet la rentabilité depuis des années. Et ben, c'est encore pas pour 2023. La marque a publié ses résultats financiers pour 2023. La marque perd encore de l'argent. Surtout, son chiffre d'affaires a reculé de près de 18% quand même. Donc c'est pas rien. Donc la marque est encore loin d'être rentable. Mais les dirigeants se veulent quand même assez rassurants. Bon, ils se veulent rassurants un peu à chaque fois. Mais là, cette fois, ils disent que la marge a augmenté. La marge brute a augmenté. Donc ce qui est quand même relativement intéressant. Et pour ça, ils sont passés par un changement de stratégie en fait, puisqu'ils vendent des vélos qui sont aujourd'hui plus chers que ce qu'ils vendaient avant. Ça leur permet d'atteindre environ 40% de marge brute, donc c'est quand même relativement intéressant. Et surtout, autre changement dans leur stratégie, Cowboy vend désormais des services séparément. Dans ces services, il y a notamment les packs performance et les packs connect qu'ils vendent avec leur vélo. C'est vendu 200 ou 300 € en fonction des modèles. Et ce sont des packs sur lesquels ils font 90% de marge. Donc là, on est quand même dans un autre monde. Pas dans un tunnel. Et donc avec cette marge qui arrive désormais en 2024, l'entreprise promet enfin d'être rentable en 2025. Et oui, il faudra encore patienter un petit peu. Alors on espère que cette fois ce sera la bonne quand même, parce que c'est une marque qui malgré tout rencontre un certain succès. Ce serait dommage de la voir disparaître. Mais bon, les investisseurs sont toujours au rendez-vous. Ils devraient faire une nouvelle levée de fonds bientôt. Donc on va dire que les signaux sont pas totalement au vert, mais ils sont au orange. Bon, on risque de se faire encore un peu critiquer parce qu'on parle que de vélo électrique. Après, c'est pas de notre faute si en plein été comme ça, il y a un peu que ça qui sort en actu. Donc on va quand même parler encore de vélo électrique et notamment de moteurs avec la marque Mivis. C'est une marque chinoise qui propose des moteurs. On en avait notamment croisé sur le vélo Lidl et plus récemment sur le iWish Promenade. Et donc cette fois, la marque Mivis propose un moteur, le X365, qui va être un moteur central, donc un moteur qui se place au niveau du pédalier. Et la particularité de ce moteur, c'est qu'il est assez léger puisqu'il ne pèse que 2,1 kg. Donc c'est plutôt léger. On a en face un moteur, par exemple Bosch Performance Line SX, qui pèse 2 kg. Donc on est vraiment dans l'univers des moteurs légers. Et il développe quand même 65 Nm de couple, donc c'est pas rien. Le Bosch, lui, il en développe que 55. Alors après, on n'a pas forcément beaucoup de détails sur le comportement du moteur. C'est vrai que le Performance SX, c'est quand même un des moteurs qu'on a préféré rouler. C'est un des moteurs les plus agréables, les plus naturels. Il faut tourner les jambes pour le rouler. On sait pas trop si le Mivis se comportera de la même manière ou pas. Dans tous les cas, c'est un moteur qui est promis pour être utilisé avant tout sur des vélos qui vont être des vélos de randonnée, puisque c'est un moteur qui va avoir a priori un rendement qui est très bon. La marque annonce un très bon rendement, donc une consommation d'énergie qui va être limitée, on va dire. Et donc forcément, pour des vélos de rando, ça va être plutôt intéressant. Ça va permettre de rouler plus avec la même quantité d'énergie.
voire d'embarquer des plus petites batteries. Et ça, c'est toujours intéressant quand on fait de la rando. Et cette semaine, c'était plutôt calme du côté des tests. J'ai simplement testé un antivol Decathlon, un U, le D920L. Et c'est un antivol qui est a priori le plus résistant de la gamme de Decathlon. C'est lui qui affiche le meilleur niveau de résistance. Un U assez simple, assez sobre, mais finalement pas si efficace que ça d'après nos tests. On est loin des antivols vraiment costauds. Et surtout, pour une fois, Decathlon n'est pas forcément le meilleur en termes de rapport qualité-prix. On a par exemple chez Zefal un antivol U qui est au moins aussi bien et qui est quand même beaucoup moins cher. Et cette semaine surtout, on a Tanguy qui nous propose un dossier très intéressant et très instructif sur comment écouter légalement de la musique à vélo. Parce que si vous roulez souvent à vélo et que vous aimez rouler en musique, vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de moyens qui sont interdits. On n'a notamment pas le droit d'utiliser des écouteurs, des casques, même les casques à conduction osseuse sont interdits. Donc les fameux casques Shox par exemple sont interdits. Ils avaient essayé de faire autoriser ça, mais c'est pas passé. Mais il existe quand même des solutions et Tanguy a testé plusieurs d'entre elles. Il a notamment testé le casque Sena Roomba, dont il vous parlait la semaine dernière. Tanguy a également testé des solutions avec des enceintes qui se fixent sur le guidon. Testé un modèle de JBL, un modèle de Marshall. Donc c'est des modèles qui offrent une meilleure qualité audio, ça c'est certain. Après, il faut quand même vouloir un peu emmerder le monde avec sa musique et faire profiter tout le monde de sa musique. Et finalement, la meilleure solution, on pourrait dire, c'est presque l'enceinte tour de cou. Donc c'est une enceinte qui vient comme un collier se placer sur les épaules autour du cou. Et cette enceinte va diffuser un son qui va être d'assez bonne qualité et surtout qui va être assez directif, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que le cycliste qui va l'entendre. Alors on va l'entendre un petit peu si on est à côté, mais malgré tout ça va être quand même beaucoup moins dérangeant qu'une enceinte classique. Aujourd'hui il n'y a quasiment plus que Sony dans les constructeurs sérieux, on va dire, qui proposent une enceinte tour de cou de bonne facture. Il y avait Bose par exemple pendant un temps qui en proposait une également. Donc voilà, il existe des solutions pour écouter de la musique à vélo, légalement, sans se faire arrêter par la police. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça, toutes ces actus, tous ces dossiers, tous ces tests sur notre site Transition Vélo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou juste nous dire merci à nous écrire dans les commentaires. On essaye de répondre à tout le monde. Là, on va quand même se permettre de se prendre un peu de vacances. Donc, pour une fois, on va pas vous dire à la semaine prochaine, mais on va vous dire à dans 2 semaines. Ouais, on prend une semaine de vacances, on est comme ça parce que faut bien profiter un petit peu aussi. En attendant, continuez à rouler, même s'il fait chaud, essayez de rouler le matin, le soir, un petit peu à la fraîche comme ça, pour pas trop subir. Hydratez-vous, c'est important, il faut boire, et de l'eau plutôt. Bon, après vous faites ce que vous voulez, mais avec modération. On vous dit donc à dans 2 semaines. Ciao!